Non, ça c'est mettre les choses sens dessus dessous. Ce n'est pas bien. On dit, c'est par le Saint-Esprit que nous avons été baptisés pour devenir les membres d'un seul corps. C'est ici que les frères vont entrer de mettre leur argument. En disant que vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit que nous avons été baptisés Dans le même esprit. pour devenir les membres d'un même corps. Vous voyez, c'est là que nous disons que nous sommes baptisés pour former un corps. Et lui dit, non, vous comprenez les choses à travers. Continuons avec la lecture pour voir la pensée de la même personne que vous dites, qui prétend qu'aujourd'hui vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Il n'existe pas d'autres possibilités pour faire partie du corps de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour faire partie membre du corps, pour entrer dans le corps, vous voulez dire. Parce que nous sommes déjà membres par la nouvelle naissance. Mais pour entrer dans le corps, il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est ce que le Père Franck est en train d'enseigner. Mais là, lui-même conclut en disant les différentes empreintes religieuses de notre temps et la confusion religieuse montre clairement que l'union des membres pour former un seul corps dans un même esprit n'a pas encore eu lieu. Amen. Amen. Mais lui a dit que pour former ce corps, il faut le baptême du Saint-Esprit. La confusion religieuse, les empreintes religieuses montrent que l'union des membres, il y a des membres au Canada, il y a des membres à l'Est. Et nous devenons membres de ce corps par la nouvelle naissance. Mais pour être placé dans le corps, c'est-à-dire pour connaître sa position dans le corps, cette union-là, pour former le corps mystique de Jésus-Christ, il n'a pas encore eu lieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore baptisés du Saint-Esprit. Et le seul moyen pour entrer dans ce corps, c'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est alors, quand nous serons baptisés, que tu connaîtras réellement qui tu es dans ce corps. C'est alors que le ministère de Ephésiens 4 aura le sens d'être. Là, je comprends si le frère Benelli était docteur. On voit qu'il est docteur. S'il est pasteur, il sera pasteur pas seulement dans l'église locale, mais pour le corps de Jésus-Christ. Amen. Mais les gens qui se prétendent être des pasteurs aujourd'hui, sous prétexte qu'ils sont sous l'Éphésiens du ministère d'Éphésiens 4, c'est seulement dans l'église locale. Non. Ça c'est une compréhension erronée. Raison pour laquelle nous disons aux frères. J'étais en train de lire quelque chose où frère Franck dit ceci. Je ne sais pas si je vais me retrouver, vous allez m'excuser. Il dit ceci, qu'il y a des ceux-là qui sont réellement baptisés du Saint-Esprit, mais dans leur esprit. Il dit dans ces livres Apocalypse, chapitre 3, à la page 19. La possibilité existe de posséder apparemment la vie spirituelle et même d'exercer les dons de l'esprit. Cette possibilité existe.
la posséder apparemment une vie spirituelle. Ya kozala na bomo eboko ya Et d'exercer même les dons spirituels. pe kozala na ta makabo ya molimo. Toutefois, Tango iso non, la vie spirituelle. Oui. Je m'excuse. D'exercer les dons spirituels. Toutefois, seul l'Esprit de Dieu est capable de manifester la vie divine. tango iso ezali kaka molimo na nzambe ndenge kotalisa bomo ya nzambe. L'onction de l'Esprit a lieu dans le domaine de notre esprit. Epakolami ya molimo yango ekosalema na etando ya molimo na biso kaka. On parle de l'onction. Bakolobela epakolami Quand dans l'âme il n'y a rien. tango mwela esimami te. Si votre âme il n'y a rien, Soki kati na mwela eloko eza te on peut avoir l'onction dans votre esprit. wana kozala nao na epakolami kasi na molimo na Et yo. beaucoup de gens sont en train de confondre cette onction par le baptême du Saint-Esprit. Ebele bakotia bulu eke na epakolami wana na libatisa molimo Il y a mosantu. ceux qui sont en train de produire les dons spirituels. Ekoki kozala solo te bazosala bakabo ya molimo. Mais c'est une onction qui est dans leur esprit. Ezali kaka epakolami oyo ezali kaka na molimo na bango. L'onction de l'esprit a lieu dans le domaine de notre esprit. Epakolami ya molimo ezosalema na kati ya molimo na biso. Alors que la nouvelle naissance s'opère par l'esprit dans notre âme. Dans Amen. notre âme. Zokande mbotama ya sika ekosalema na molimo kasi na mwela na biso. Amen. Amen. Ces gens-là ont l'onction dans leur esprit. Bato wana bazala epakolami na molimo na bango. Alors que leur âme, il n'y a rien. Zokande mwela na bango eloko eza te. Ils ont raison d'avoir l'onction. Baza na bango na raison ya kozala na epakolami wana. Parce qu'on parle de l'onction, Po ete bakoloba ntina epakolami quand dans l'âme, il n'y a rien. ntango kati na mwela eloko eza te. Une personne qui est née de nouveau, Moto oyo abotami sika on ne parle pas de l'onction. bakoloba te na ntina epakolami. Dans le baptême du Saint-Esprit, Bakoloba kozala libatisa molimo mosantu ça va entrer dans l'âme. ekokota na mwela. Amen. Amen. Alors ces gens-là possèdent apparemment, Bato wana ils possèdent apparemment une vie spirituelle, bazozala na kotala boye bomoi moko ya bokristo alors que dans leur âme, zokande na mwela na bango la nouvelle naissance ne s'est pas encore produite. mbotama ya sika esalemi nano kuna te. Or, nous venons de voir avec vous ici Touti komona awa ete que le baptême du Saint-Esprit vient ete libatisa molimo mosantu esoya après avoir écouté la parole de la vérité. nsima ya koyoka liloba ya solo. Déjà, vous êtes purs. butu boza deja À petwa cause de la parole que je vous ai annoncée. na ntina liloba oyo nga nasakoleli La lino pureté là, opeto wana c'est dans l'âme, mes bien-aimés. ezali kati na mwela balingami. Une personne qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, moto oyo abiki mbotama ya sika te comment il va prétendre être baptisé du Saint-Esprit? boniboni akoki kobanza ete abatisi na molimo mosantu Il est vrai qu'il peut avoir l'onction akoki kozala na epakolami na ye dans son esprit kati na molimo na ye et avoir des dons spirituels. mpe kozala na makambo ya molimo. Mais ça, ce n'est pas ça la chose. kasi ezali wana te likambo. Amen. Amen. Maintenant, il dit, la possibilité subsiste donc. La possibilité subsiste donc. makoki ezali boye Quel nom se trouvera déjà dans les livres de vie ete kombo oyo ezomikuta deja na kati ya buku ya bomoi soit effacé. bakoki kolongola yango. Mais un nom écrit dans les livres de vie de l'agneau kasi kombo ekomami na buku ya bomoi ya mwana na mpate ne peut pas être effacé. yango bakoki kolongola yango te. L'un des livres se rapporte à ceux qui ont été appelés, moko na mokanda etaleli baye babiangami alors que l'autre se rapporte aux élus. mosusu mpe ezali mpona baponami. Amen. Amen. Vous voyez déjà, les gens qui nous comprennent à tort et à travers, bato bakososola biso mabe qui disent même les appelés sont nés de nouveau. bazoloba ete ata babiangami babotami sika Ils disent c'est la même chose, les appelés élus. mali babiangami na baponami bazali eloko moko. Déjà ici il y a une différence. Les appelés, leurs noms peuvent être effacés. babiangami bakombo na bango bakoki kolongola. Excusez-moi, je parle à la page 136. 136. J'avais lu aussi quelque chose de semblable. La page 136. Il dit ceci. Il est nécessaire de faire ressortir clairement, ezali malamu mpona kobimisa mpenza polele encore une fois, la différence qu'il y a entre ceux qui sont inscrits dans les livres de vie bokeseni oyo ezali kati na baye bakomami na buku ya bomoi et ceux qui sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. mpe na baoyo bakomami na buku ya bomoi ya mwana na mpate. Ceux qui ont part à la première résurrection, baye bakozwa esika na lisekwa ya yambo qu'ils soient dans la Jérusalem céleste oyo bakozala na yerusalemu ya likolo ou dans la terrestre, to oyo ya se leur nom se trouve dans tous les camps, bakombo na bango ezali dans les livres de vie de l'agneau. na buku ya bomoi ya mwana na mpate. Amen. Amen. Donc, vous comprenez, les racheter, basikolami les racheter.
qui seront dans la Jérusalem céleste. Et même ceux qui seront dans la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire les 144 000. Nous et les 144 000. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça ne peut pas être effacé. Nous sommes les élus. Amen. Amen. Je continue. Leurs noms se trouvent dans tous les cas dans le livre de vie de l'agneau. Ces noms-là ne peuvent pas être effacés ou retirés. C'est par sa préconnaissance que Dieu pouvait les prédestiner. Il connaissait ceux qui croiraient pleinement en lui et qui lui obéiraient. Les noms de tous ceux qui sont sauvés et qui entrent lors de la seconde résurrection dans la vie éternelle se trouvent dans les livres de vie tout court. Amen. Amen. C'est ça aussi la différence. Pour que les gens nous comprennent bien. C'est seulement les élus qui possèdent l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, pour finir, nous allons considérer Joël. Joël, chapitre 2. Nous allons considérer Joël. Parce que vous savez bien aimé, quand vous lisez les Écritures, il ne faut pas mettre l'intelligence humaine. Parce que Dieu lui-même est son propre interprète. Joël chapitre 2 à partir du verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les Yélek, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit, je vais vous remplacer les années. Il n'a pas dit, je vais vous donner des années nouvelles. Donc, ceux qui filent là, au début, c'est ce que nous devons voir ici à la fin. Il va remettre ça. Il va remplacer. Il n'a pas dit je vais vous donner de nouvelles années. Mais à ce qui concerne les cœurs, il va dire je vous donnerai un cœur nouveau. Mais à ce qui concerne les années là, d'autres fois, il va nous les remplacer. Amen. Mais la même chose là, mais ici à la fin, double mesure. Les apôtres, comme le frère Étienne l'avait bien expliqué le dimanche, avaient eu la pluie de la première saison. Sous cette pluie-là, frère Branham est venu et frère Franck pour qu'ils aient les semailles. Amen. Maintenant, ici, nous, à la fin, nous aurons la pluie de la première et de la dernière saison. Ils vont tomber simultanément. Pourquoi la première pluie? Pour que nous soyons égaux comme les apôtres. La deuxième pluie, c'est pour notre double mesure. Comme il a lui-même promis. Amen. C'est ça la bonne compréhension. Quand vous avez cette position-là des choses, vous êtes les bienheureux. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Parce qu'il a voulu que nous les comprenions de cette manière-là. Alors moi, quand je vois cette compréhension, malgré ce qui se passe dans la vie comme ça courante, je me dis ce qui m'attend. Ce qui m'attend ici sera plus grand. La galère que les gens sont en train de traverser aujourd'hui. Non, attendez que la pluie soit là.
Bon, c'est la mboula et ya. Vous avez vu avec l'argent, il a dit que l'argent et l'or va partir. Na je pour la bon, suis koya. Même le père m'avait posé la question disant que maintenant, quand vous parlez des répercussions, vous faites allusion à quoi? Tu n'as qu'à temps aux autres, au monanini. Je vais lui dire Acte chapitre 2. Même ce qui est Israël en Thomas mon capot. Tu vas comprendre la répercussion de ce qu'avait donné aux apôtres. Est-ce que tu vois ça aujourd'hui dans les assemblées? Alors si tu ne vois pas ça, qui est devenu? Il faut attendre parce que la fin doit être grave pour commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis jaloux de vous, comme vous pouvez dire Paul. Je suis jaloux de vous. Et la jalousie de Dieu. Parce que vous avez été fiancés à un seul époux. Et quand on est fiancé, on attend le mariage. L'époux va venir nous prendre. Paul lui nous a fiancés à un seul époux. Raison pour laquelle il est jaloux. Moi aussi je suis jaloux de vous. Et Dieu est jaloux de nous. C'est ce qu'il a placé de vous là. Sa semence est en vous. Un vrai homme, quand il connaît que cette fille porte ma semence, elle va être jaloux de cette fille là. N'importe qui ne peut pas jouer de cette fille. Parce qu'elle porte ma semence. Et c'est là que cette fille aura tout ce qu'elle pouvait demander. Si tu portes ma semence, si tu demandes quelque chose, je te donne. Parce que c'est en fonction de la semence que tu demandes. À minuit, tu veux manger la pomme. On va chercher pour toi la pomme. Parce que c'est la semence qui est à toi qui demande. Ma semence. C'est ce que nous sommes aussi à Christ. Il a mis la semence à toi. Il est en train de chérir cette semence en vous. Alors nous sommes les bienheureux. Que le Seigneur vous bénisse.